Éphésiens 4. Nous allons partager la parole du Seigneur. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Ici, le Seigneur dit, vous allez bien, j'espère. Ça va. Mondial. Très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Ceux qui sont en ligne, ça va? Amen, amen. Éphésiens 4, verset 17 à 18. Il est écrit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Paul dit à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est de ça que nous voulons parler ce soir. Les apôtres ont dit, nous avons tous contemplé sa gloire. L'apôtre Jean, plus précisément, il le dit dans Jean chapitre 1, le verset 14, que nous pouvons prendre aussi Jean 1 plutôt, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14. L'apôtre Jean dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons tous contemplé sa gloire. Nous avons tous contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Nous tous, nous avons contemplé sa gloire. La gloire de quoi? La gloire de qui? Il dit que la parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous les hommes, pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc celui dont nous contemplons la gloire, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il était encore l'unique Fils de Dieu. Lorsqu'il était encore l'unique Fils de Dieu, il s'est matérialisé, il s'est manifesté au milieu des hommes. À partir du verset 1 de Jean chapitre 1 qu'on est en train de lire, on nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La parole, lui, dans les ténèbres, elle brille dans les ténèbres. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue, ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas acceptée. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dira que la même parole, le même évangile, la même bonne nouvelle avait été prêchée par des anges au travers de Moïse aux enfants d'Israël dans le désert. Mais dans Hébreu, il dit que cette parole n'a pas trouvé de la foi en eux. Cette parole n'a pas trouvé une place
dans le cœur des enfants d'Israël dans le désert. Pourtant, ils étaient tous sortis de l'Égypte. Dieu avait sorti tout le peuple de l'Égypte pour leur donner la vie. Le Seigneur n'avait pas sorti Israël de l'Égypte pour le perdre, pour plus qu'il se perde. Non. C'était pour leur donner la vie. Amen. Amen. Pour leur donner le salut, pour les amener dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Et dans le désert, la même parole, il est écrit dans Hébreu, leur a été prêchée. Mais cette parole n'a pas trouvé de la foi chez eux. Beaucoup n'ont pas cru, plusieurs n'ont pas cru. Sur tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, sans compter les femmes et les enfants, si on ne comptait que les hommes adultes qui avaient au moins 18 ans, ils étaient au moins 600 000 hommes. Mais dans les 600 000 hommes, il n'y avait que 2 personnes chez qui la parole a trouvé de la foi. Caleb et Josué. Donc, en termes statistiques, on dira même que il n'y avait même pas les 1/10. Il n'y avait même pas les 1/10 de ceux pour qui la parole avait été donnée, ceux pour qui la vie avait été destinée. Il n'y avait même pas les 1/10 qui ont reçu cette vie. Amen, amen. Amen. Il y a ce texte qu'on a lu dans Éphésiens 4 qui m'a choqué. Et j'ai commencé par méditer sur cela. Je crois que je vais continuer encore à méditer sur ça. Quand le Seigneur dit que les païens, ils ont l'intelligence obscurcie et qu'ils sont étrangers. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Cela m'amène ou m'a amené à me poser la question, qu'est-ce que la vie de Dieu, en fait? Qu'est-ce que la vie de Dieu? La vie de Dieu. La vie qu'on appelle Zoé. Et comment peut-on recevoir la vie de Dieu? Comment un homme peut faire pour savoir si je participe à la vie de Dieu, si je possède en moi la vie de Dieu, ou si je suis étranger à la vie de Dieu? Quand on dit la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. Or, Dieu ne meurt pas. Amen. Amen. Dieu ne meurt pas. Jésus-Christ, homme, est venu mourir pour nous à la croix. Mais Dieu ne meurt pas. Jésus est aussi appelé le prince de la vie. Il a dit dans Jean 14 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est l'arbre de la vie. Et la vie dont nous parlons, c'est une vie qui ne meurt pas. Vous voyez? Donc, quand on parle de la vie de Dieu, et on nous dit que cette même vie avait été réservée à certains hommes avant nous, mais cette vie n'a pas trouvé de la place en eux. C'est une façon de nous dire en fait que Dieu invite les hommes à participer à sa vie. Parce que Dieu ne meurt pas. Donc, même s'il nous donne sa vie reste en lui. Vous comprenez? Sa vie reste toujours en lui. Sa vie ne finit pas, elle ne tarit pas. C'est une source intarissable de vie. Jésus va dire par exemple à la femme samaritaine que si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais celui qui te parle, c'est toi qui allais lui demander de l'eau et il allait te donner de l'eau de vie qui jaillit jusque dans l'éternité. Vous voyez? Donc, quand on nous demande que les premiers, je peux dire, appelés de Dieu dans le désert avant nous, ils n'ont pas reçu la vie, c'est une façon de dire, ils n'ont pas
participé à la table de Dieu. Ils n'ont pas participé à la vie que Dieu leur avait réservée. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que cette parole, qui est la vie, n'a pas trouvé de foi en eux. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Comment je peux faire en tant qu'homme? Moi aujourd'hui chrétien, moi aussi à qui la même parole est annoncée et prêchée. Comment je peux faire pour me rassurer, pour savoir si j'ai la vie ou si je n'ai pas la vie, si j'ai cette vie-là? La vie dont il est question ici, ce n'est pas la vie que nous avons tous les jours. C'est la vie incréée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie incréée, qui n'a pas été créée. Vous voyez? Un homme, pour naître, on a déjà parlé un peu du souffle de vie, et vous comprenez que pour qu'un homme vienne au monde, pour qu'une personne vienne au monde, il faut l'intervention de deux personnes, d'un homme et d'une femme, qui vont aller ensemble et ils donnent la vie. Vous voyez? C'est une vie qui est créée, qui a été créée. C'est une vie qui a été formée au travers des hommes. Vous voyez? Ça, c'est une vie créée. Et cette vie-là, elle a un commencement et elle a une fin. Vous voyez? Mais la vie de Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Elle n'a point été créée, la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu lui-même. Qu'est-ce que la vie de Dieu? Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Mais l'apôtre Pierre va nous dire dans, prenons, je suis le Dieu qui te guérit. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1 au verset 3 nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui participe à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez, comment? Participants de la nature divine. Donc ici l'apôtre Pierre s'adresse au peuple de Dieu, aux hommes et aux femmes qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Il va dire que la divine puissance de Dieu, sa provision, sa miséricorde et sa grâce nous a donné, nous a disposé, nous a mis, on peut dire, à disposition tout ce qui contribue à la vie. Cela veut dire tout ce qui nous permet de participer à la vie, d'obtenir la vie, de vivre la vie. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. La vie de Dieu. Comment être sûr si j'ai la vie de Dieu? Comment savoir, comment me rassurer? Comment faire pour avoir la vie de Dieu en moi? Vous voyez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est le même Dieu qui les a libérés de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Mais sur le chemin, sur leur parcours, la Bible dira que plusieurs n'ont pas reçu cette vie-là et ils étaient morts dans le désert.
sert. Amen. Amen. Donc, la première des choses plutôt qu'on peut retenir de ça, c'est que le salut que le Seigneur nous a promis, on le reçoit, c'est par espérance. Vous voyez? Dieu leur a promis aux enfants d'Israël, je vais vous libérer de l'Égypte et je vous amènerai dans une terre où coule le lait et le miel. Comme j'avais promis à vos pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Et il a tenu sa promesse, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répandre. Mais il y avait quelque chose que les enfants d'Israël n'avaient pas compris. Ou du moins, je dirais, plusieurs n'ont pas compris. En fait, quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert, la vie était au milieu d'eux. La vie était venue habiter au milieu d'eux pour leur donner une connaissance. La vie leur a donné tout ce qu'il faut pour participer à la vie, pour recevoir la vie. Quand je dis la vie, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Le Seigneur était descendu au milieu du peuple. Il avait mis son tabernacle. Les enfants d'Israël pouvaient voir Dieu en live comme ça. Ils voyaient la nuée pendant la nuit et la colonne de feu, colonne de feu pendant la nuit, je crois, et la nuée pendant le jour. Vous voyez? Donc, ils pouvaient voir une manifestation de la divinité, une manifestation de la vie réelle, la vie incréée. Ils voyaient. Mais malgré ça, le Seigneur leur a donné tout, justement, pour que eux aussi, ils aient accès à cette vie, qu'ils participent. Mais plusieurs n'ont pas compris, plusieurs n'ont pas saisi la parole de vie. Parce que la vie de Dieu, ça ne se communique pas, sa parole. On en avait déjà parlé. Vous voyez, quand on dit la vie de Dieu, c'est sa parole, en fait, que Dieu nous a donnée. Jésus dit dans Jean 6, 63, par exemple, que mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Amen. Amen. Donc, la vie de Dieu, c'est sa parole, en fait. Amen. Quand on dit les païens sont étrangers à la vie de Dieu, c'est une façon de nous dire, en fait, que les païens ne peuvent pas recevoir cette vie-là. Les choses dont nous parlons à l'église, quand tu prends un païen, s'il vient ici, si Dieu ne lui fait pas grâce, il ne comprendra rien. Vous voyez? Il ne comprendra rien. Ce n'est pas réservé aux païens, c'est réservé aux enfants de Dieu, en fait. La vie dont nous parlons, les païens sont étrangers. Deuxièmement, la vie de Dieu, c'est aussi un esprit. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, la vie de Dieu, c'est sa parole. Mais la vie de Dieu, c'est aussi un esprit. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de Dieu, en fait. Jésus dira dans Jean 14 que je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Mais il va préciser que le monde ne peut pas le recevoir et le monde ne le connaît pas, en parlant du Saint-Esprit qui devrait descendre sur les disciples. L'esprit de vie, l'esprit de la vie. Amen, amen. 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 Donc, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie pour que nous puissions participer à la vie, pour que nous ayons accès à la vie. Et il est écrit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, au moyen de Christ, parce que celui qui m'a appelé, celui qui t'a appelé, c'est Christ. Vous voyez? L'apôtre Pierre va dire, mais l'apôtre Paul plutôt va dire que c'est le même Dieu. Il va dire, regardez, 1 Corinthiens 12. C'est un texte qu'on a l'habitude d'utiliser, mais on peut le prendre.
pour la circonstance. Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même est Esprit. Amen. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Donc, celui qui te donne le ministère, celui qui t'a appelé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est au travers de son nom que toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu et serviteurs de Dieu. Il est dit dans Apocalypse 1 qu'il a fait de nous un royaume pour son Père. Il a fait de nous aussi des sacrificateurs pour son Père. C'est lui qui a fait de nous. Dans Éphésiens, il dira que, étant monté en haut dans les cieux, il a pris des hommes. Vous voyez? Et il a fait des dons aux hommes. Donc, c'est le Seigneur qui t'a appelé, qui m'a appelé. C'est pour cela, dans 1 Pierre et 2 Pierre 1 qu'on a lu, on nous dit que Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie au moyen de la connaissance de quelqu'un. De la connaissance de qui? De Jésus-Christ. Donc, plus tu connaîtras qui est Jésus-Christ, plus tu t'attacheras à qui est Jésus-Christ et plus la vie se manifestera en toi. Je dirais autrement, plus tu commenceras ou je commencerai à participer davantage à la vie incréée de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est aussi un esprit. C'est un esprit qui vit. J'aime beaucoup ce texte de Ézéchiel qui va dire que celui qu'il avait vu, l'être là, Dieu, la gloire de Dieu là, il va dire, une voix est sortie et la voix va dire, fils de l'homme, mets-toi debout, tiens-toi debout sur tes pieds. Parce que je veux te parler ou pour que je te parle. Dès que la parole est sortie, Ézéchiel qui était couché, il dira que l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. Donc, la parole de Dieu libère un esprit. Vous voyez? Et elle libère aussi une vie. Elle contient une vie. Elle contient un esprit. La parole de Dieu. Donc, quand on dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, c'est la connaissance de Christ. C'est au moyen de la connaissance de Jésus qu'on reçoit tout ce qu'il nous faut pour contribuer, pour participer à cette vie. Et à la fin, ou vers la fin de ce texte, de ce verset, il est dit clairement, afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen, amen. Amen. Donc, la vie de Dieu, c'est sa parole. La vie de Dieu, c'est aussi un esprit. Regardez avec moi dans Jean 17, par exemple, ce que le Seigneur Jésus dit. Jean 17. Je suis un Dieu qui te guérit. Jean 17, 1 à 3. Il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Or, il dit au verset 3, or, la vie éternelle, donc la vie de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse. C'est qu'il te connaisse. C'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus définit la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, qui est une vie incréée. C'est le fait de connaître Dieu et de connaître Christ. Or, si tu connais Christ,
tu connais le Père, tu connais Dieu. Amen. Amen. Donc, recevoir la vie éternelle, recevoir la vie de Dieu en moi, c'est recevoir la parole de Dieu en moi. Et le phénomène est tel que plus cette parole-là me remplit, plus je la comprends, je la connais, plus la vie de Dieu va m'animer. Vous voyez? Paul dit aux Éphésiens que je prie le Père de notre Seigneur Jésus d'illuminer les yeux de votre cœur, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Afin que vous puissiez bien le connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous voyez? L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par diverses actions. Il a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts. Vous voyez? C'est tout ça que la vie de Dieu nous donne, en fait. Mais le Seigneur dit que plus je connais, c'est pas la connaissance, c'est pas la connaissance que je pourrais manifester cette vie, que je peux participer, on dira plutôt comme ça, à cette vie de Dieu. Amen. Amen. Donc, la vie de Dieu est à ta disposition, elle est à ma disposition. À moi de choisir, de la recevoir, de la vivre. Amen. Amen. De la vivre. Amen, amen. Amen. Pour la vivre, il faut aimer la parole, il faut aimer la prière, il faut aimer les enseignements. Je dis cela parce que l'apôtre Jean, qui a dit que nous avons tous contemplé sa gloire, quand il dit nous avons tous contemplé sa gloire, toi et moi, on n'était pas encore nés. Tu es d'accord avec moi? Je n'étais pas encore né, tu n'étais pas encore né. Quand il dit nous tous, donc y compris toi et moi, y compris aussi ceux qui viendront après nous, nous tous. Dans le tous là, il y a tous. Vous voyez ce que je dis? Nous tous, nous avons contemplé la gloire de qui? De Dieu, du Fils de Dieu. Nous avons contemplé Dieu. Dans la vie, souvent, on nous dit que quand tu prends un homme et une femme, quand ils sont loin, ils sont séparés, ils ne sont pas mariés, il n'y a aucune ressemblance. Mais quand ils se mettent ensemble et ils commencent à vivre, au bout d'un certain temps, il y a une ressemblance qui naît. Vous voyez? L'homme, qu'il le veuille ou pas, il va copier certains caractères, certains comportements, certaines habitudes de la femme. Vous voyez? Et inversement aussi, la femme aussi va copier certains comportements, certains caractères, certaines habitudes de l'homme. Pierre n'avait fait que 3 ans et demi avec Jésus. Pierre a marché avec le Seigneur. Il mangeait avec lui, il dormait avec lui. Jésus dormait même dans la maison de Pierre. Vous voyez? Le fait d'être tout le temps avec le Seigneur Jésus, sans le savoir, le langage de Pierre avait changé. Et Pierre s'était mis à parler comme Christ. Mais lui-même, il ne savait pas, en fait, que sa façon de parler avait changé. Il ne s'était pas rendu compte. Et le jour où on devrait aller crucifier le Seigneur, on devrait l'arrêter, il était loin et il suivait le Seigneur. Vous connaissez l'histoire. Quand ils sont arrivés chez le grand prêtre, la Bible dira qu'il s'était mis autour d'un feu avec les serviteurs du grand prêtre. Et premièrement, il y a une femme qui va lui dire, toi, je te connais. On dirait, je t'ai vu aussi là-bas dans le jardin. Pierre dit, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Comment on peut l'accuser? Parce qu'on n'a pas de preuves. Il a dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Quelqu'un d'autre encore le regarde, mais il dit, toi, est-ce que je t'ai pas vu dans le jardin? Celui
à qui Pierre avait coupé l'oreille, son cousin ou son frère le voit, il reconnaît, il se dit, toi, on dirait que je t'ai vu dans le jardin. Pierre dit, non, ce n'est pas moi. Maintenant, quelqu'un d'autre va bien le regarder. Il a écouté comment Pierre parle. Israël savait comment Jésus parlait. La Bible dira dans Marc chapitre 1 que il parlait avec autorité. Il avait une façon de parler qui était différente de la façon de parler des scribes et des pharisiens. Vous voyez, Jésus avait un langage, une façon à lui propre. Il avait sa personnalité, son caractère, sa façon de s'exprimer. Jésus n'utilisait pas les mêmes mots. Devant chaque situation, les hommes peut-être peuvent réagir autrement, mais Jésus réagissait d'une autre manière. Là où les gens peut-être ont peur, là où les gens doutent, là où les gens voient l'échec, Jésus ne voyait pas l'échec. Jésus ne doutait pas. Jésus voyait toujours la vie. On va lui dire que Lazare était mort. Mais lui dit non, il n'est pas mort, il dort. On l'amène chez un chef religieux, Jairus. Les gens lui disent, Jairus, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais lui dit à Jairus, ne les écoute pas, crois seulement et elle vivra. Elle arrive dans la maison, il arrive plutôt dans la maison, il chasse tout le monde. Jésus, il a fait sortir tout le monde. Les gens lui disent, mais c'est quoi? Lui là, il est fou ou quoi? C'est un deuil, on est en train de pleurer notre mort. Il dit non, la fille n'est pas morte, elle dort. Oh, tu nous prends pour des fous? Parmi les gens qui étaient là, j'imagine il y avait des médecins, il y avait des sages-femmes, il y avait des infirmières ou infirmiers, il y avait des personnes âgées, des personnes expérimentées, plus âgées même que Jésus. Vous voyez? Mais Jésus dit non, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Sortez. Il a fait sortir tout le monde. Il rentre dans la chambre, il dit Talita, Koumi, la petite fille se lève. Il avait une façon de fonctionner qui était différente en fait. Et Pierre a vu cet homme. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. Il a passé du temps avec Jésus. Dans l'intimité. Parfois, quand ils étaient dehors, dans la foule, Jésus parlait en général, en gros. Des fois, il utilisait beaucoup de paraboles. Mais quand ils étaient seuls avec les disciples profitaient pour lui poser des questions. Et Jésus leur apportait plus de précision. Des fois, Jean pouvait se mettre à côté. Il met sa tête sur sa poitrine et il lui pose encore d'autres questions. Vous voyez? Donc, des fois, Jésus lui-même, il pouvait prendre Pierre, Jacques et Jean seuls pour aller leur révéler des choses, leur montrer des choses, les amener en hauteur, au sommet de la montagne, là où on vit la transfiguration. Vous voyez? Donc, on voit que en fonction de la proximité, de l'intimité que chacun avait avec la parole, parce que la parole c'est Christ, c'est en fonction de le rapprochement, de la communion que tu as avec la parole, que tu auras une connaissance. Vous voyez? Et cette connaissance va amener, va faire rayonner une lumière, une gloire sur ta vie. À la fin, les gens ont regardé Pierre. Ils vont lui dire, toi là, tu ne peux pas nous mentir. Parce que même si tu le nies, mais ton langage te trahit. Ton langage te dénonce. Vous voyez? Les scientifiques ont créé un appareil pour détecter les menteurs ou les mensonges. Je ne sais pas si vous avez vu dans les films, avant, pour détecter si quelqu'un ment, on met une machine là, on lui dit, mets ton doigt. On lui pose des questions. Et on essaie d'analyser les battements de son cœur, son rythme cardiaque. On essaie de peser comment ses sentiments, ses émotions. Quand quelqu'un est en train de mentir, extérieurement, il va peut-être rien manifester d'anormal. Mais au fond de lui, il a peur, il tremble. Vous voyez? Et cet appareil
des policiers étaient capables. Ça ne marchait pas à tous les coups. Mais à 80% ou 80%, ça marchait. Si tu es en train de mentir, l'appareil va commencer par biper. Pam, 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 tan, 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 tan. Ah, ça écrit. Donc, automatiquement, le policier, il sait, monsieur, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Ton comportement te trahit. Vous voyez? Les gens ont tellement étudié les hommes, ils vont te... moi, je ne connais pas toutes ces choses. Mais il y en a, ils vont dire, si tu vois quelqu'un, il met la main comme ça, ou bien il croise les mains, ou bien il met les pieds comme ça. Il y a des gens qui savent interpréter tout ça. Moi, je ne crois pas à toutes ces choses. Mais des fois, ça marche. Vous voyez? C'est pour vous dire, en fait, que il y a certaines choses, même si tu nies, que tu le veuilles ou pas, si tu vis avec le mensonge, ou si tu vis dans le mensonge, si tu communies avec le mensonge, vous voyez, même si en apparence, on ne lit pas le mensonge sur toi, mais dans ton intérieur, on sait que tu es un menteur. Vous voyez, si tu vis aussi dans la vérité, dans la lumière, si tu marches en communion avec la parole, que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose de la parole qui va émaner de toi. Vous voyez? Et on le saura. Non seulement on le saura, mais toi-même, premièrement, tu vas vivre un changement. Tu vas commencer par participer à la divinité de Christ. Amen, amen. Amen. Jésus dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Amen. Amen, amen. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 1. Nous allons voir quelque chose. Seigneur, merci pour la grâce. Nous voulons nous encourager à aimer la parole, à aimer avoir une communion avec la parole. Une communion. Et la communion, comment recevoir cette connaissance? On le dit tout le temps, mais je vais encore répéter sur ça. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Le verset 1. J'aime beaucoup le texte. L'apôtre Jean, toujours, c'est toujours lui. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Ah, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la vie. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, c'est la vie. Car la vie a été manifestée. Il dit ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu. C'est le même apôtre qui a dit que nous avons tous contemplé sa gloire, y compris toi et moi. Et tu vas comprendre pourquoi il dit ça maintenant. Donc il dit ce que eux ils ont entendu concernant la parole de vie. Ils l'ont d'abord entendu. Et ensuite il a dit ce que nous avons vu de nos yeux. Ils ont vu de leurs yeux. Mais toi et moi, on n'était pas là physiquement. Amen. Amen. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Donc, ils l'ont vu, ils l'ont admiré, ils l'ont apprécié, ils l'ont contemplé. Ils ont essayé de comparer à Élie, à Moïse, à Ézéchiel, à Jérémie. Et ils ont trouvé qu'il était plus grand que tous les prophètes. Amen. Amen. Oui. Ils ont vu qu'il était plus grand que tous les prophètes. Ils ont dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et c'est là que ça commence. Donc, eux, ils l'ont vu, ils l'ont touché,
Ils l'ont entendu d'abord, ils ont vu, ils ont contemplé, ils l'ont touché. Maintenant, il dit que nous tous, nous avons contemplé sa gloire. Comment nous, on peut contempler sa gloire? Il va dire qu'il nous l'annonce. Quand on nous annonce cette parole, c'est pour que nous, on écoute aussi. Qu'on entende comme eux, ils ont entendu. Mais il dit que en entendant ce qu'ils veulent, la raison pour laquelle ils se sont donné la peine de nous annoncer cette parole, c'est pour que nous soyons en communion avec eux. Vous voyez? Que je sois en communion avec eux, que tu sois plutôt aussi en communion avec eux. Donc il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous tous, les Pierre, les Paul, les Étienne, tous ces hommes-là qui ont reçu cette vie, qui ont cru en cette vie, qui ont marché, qui ont participé, qui ont goûté, qui ont touché. Vous voyez, tous ces hommes de foi qui sont morts dans la foi, qui vivent aujourd'hui dans la gloire, des hommes comme Élie, des hommes comme Élisée, des hommes comme Enoch, tous ces hommes-là, vous voyez, ils sont dans la gloire de Dieu, ils sont dans la vie, ils participent à la divinité de Dieu, ils participent à la gloire de Dieu, ils participent à la sainteté de Dieu. Vous voyez, Amen. Ils vivent dans les délices éternelles aujourd'hui. Vous voyez, et c'est une famille, la famille des justes, la famille des enfants de Dieu. C'est un royaume, en fait. C'est un royaume de justes. Vous voyez, d'hommes et de femmes justes. Des femmes comme Déborah, des femmes comme cette prophétesse qui était là le jour où le Seigneur Jésus était né dans le temple. Vous voyez? Donc, il y en a nombreux. On est tellement nombreux. Ils sont nombreux. Vous voyez? Il y a ceux qui sont passés avant nous, ceux qui étaient là avant que Jésus ne vienne physiquement, ceux qui sont venus après Jésus, vous voyez, jusqu'à notre époque. Et cette famille ne fera que s'agrandir. Vous voyez, c'est une famille d'hommes et de femmes qui ont cru dans le Seigneur, qui ont choisi, qui ont compris d'abord, en fait, que la vie que nous avons ici, dans ce corps, c'est une vie qui est limitée. Vous voyez, qui a une fin. Si je veux avoir la vie incréée, la vie éternelle, si je veux opérer comme Dieu, déjà sur cette terre, si je veux vivre comme Christ sur la terre, si je veux mener une vie comme Jésus sur la terre, une vie de victoire, une vie de puissance, vous voyez, une vie de force, une vie de feu, il faut que je communie avec eux. Et il dit que, oh, notre communion, vous voyez, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance du Père et du Fils. Et la communion nous permet justement de recevoir cette connaissance. Vous voyez, la communion nous permet de recevoir cette connaissance. Et en matière de communion, j'aime souvent dire que l'être humain n'a pas été créé pour vivre seul. Genèse nous le dit. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Mais avant de créer la femme, Dieu va d'abord amener les animaux. Vous voyez? Et les animaux, c'est tout ce qui n'était pas peut-être à ta forme. Tout ce qui n'est pas préparé, réservé pour toi. Mais Dieu peut permettre que tu croises toutes ces choses. Tu peux croiser des lions sur ton chemin. Tu peux croiser des éléphants. Tu peux marcher avec des hyènes, des chimpanzés, des chiens, des chats, des poissons. Tu vois? Tout ça avant que tu ne trouves Ève. Vous voyez ce que je dis? Et Adam a connu tous ces animaux. Bon, quand je dis connu, comprenez ce que je veux dire? Adam a marché avec ces animaux. C'est lui qui leur a donné des noms. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Donc, communier avec quelqu'un,
c'est marcher avec la personne. Vous voyez? C'est marcher avec la personne. Chaque fois que, comme ici ce soir, toi et moi, nous sommes là, nous sommes en train de prier et en même temps de partager la parole du Seigneur. Donc, il y a quelque chose qui nous unit. Vous voyez? Nous sommes là autour d'un but, autour d'un nom, autour d'un objectif. Le nom de Jésus, la parole de Dieu, voilà, la parole de Dieu, la lumière de Dieu, c'est ça qui nous réunit. Donc, ce nom-là, au travers de ce nom-là, nous communions, toi et moi. Vous voyez? En communion ensemble, nous communions en même temps avec l'Esprit de Jésus, l'Esprit de la parole, avec le Père et le Fils. Vous voyez? Maintenant, on nous dit que c'est lorsque ta communion avec Dieu, avec les choses de Dieu, va davantage grandir, que toi-même, sans t'en rendre compte, tu vas commencer par manifester le caractère de Christ comme Pierre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Hein? Amen, amen. 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 Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est lorsque ma communion avec les choses de Dieu augmente. Plus cette communion augmente, plus c'est les choses-là qui vont se manifester en moi. Vous voyez? Donc, on dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce avec quoi tu communies beaucoup, c'est ça qui va t'apporter quelque chose. Mais il y a des communions qui ne t'apporteront rien. Donc, c'est à moi maintenant de comprendre, en fait. La parole et la prière et la communion fraternelle comme ça, elle est importante pour moi plus que tout. Vous voyez? Amen. Parce qu'au travers de ça, je communie avec les saints et aussi avec le Père et le Fils. Vous voyez ça? Je communie avec les saints, je communie avec le Père et avec le Fils de Dieu. En communion comme ça, je communie avec le Père et avec le Fils de Dieu. Nous entrons en communion, en fait, avec eux. Il va dire que nous tous qui venons pour contempler le Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Donc c'est lorsque nous communions, vous voyez. Et j'aime une chose, regardez avec moi 1 Corinthiens 10. En Corinthiens 10 nous dit au verset 18, voyez les Israélites selon la chair. Ce que je vous partage, c'est quelque chose que moi-même ça m'enseigne. Ça me parle beaucoup, la communion ces derniers temps. Et je m'exerce pour beaucoup lire parce que je comprends davantage. 1 Corinthiens 10, verset 18, l'apôtre Paul dit que voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec quoi? L'autel. Ceux qui mangent les victimes, ceux qui font les sacrifices, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut bien comprendre ce test. Quand tu prends un féticheur dans le monde, il a un autel où il vient verser de l'huile rouge. Il a un habit spécifique qu'il doit porter. Il y en a, il peut mettre des plumes sur sa tête. Il a un chapeau ou bien un bandeau rouge. Il a un vêtement bizarre.
avec des crânes d'animaux, des os, un peu partout. Il est habillé bizarrement, de sorte qu'il fait peur. Donc, son habillement, son accoutrement, son maquillage, il peut mettre des pommades, des choses bizarres sur son visage. Il s'attache des choses aux doigts, aux pieds, au cou. Il a un accoutrement bizarre. Mais tout ça, cet accoutrement-là, ce vêtement-là, ça crée déjà une atmosphère. Vous voyez? Autour de lui. Suis-moi très bien. Autour de lui. Ensuite, il va maintenant, il a des rituels. Donc, s'il veut entrer en communication avec ses dieux, donc, peut-être, il faut qu'il danse, il va devant, il recule, il fait ça 7 fois, ou bien il fait le tour, ou bien il prend de l'eau, il souffle, il y en a, il prend le feu, il met la bouche, ils ont des rituels, ils ont des pratiques que eux-mêmes ils savent. Il y en a, il prend le couteau, il se blesse, vous voyez? Après, on peut lui dire, prends un cabri, un mouton, il sacrifie, verse le sang. Ah bien, il va déchirer la poule ou le coq avec ses dents. Ils ont des pratiques qu'il fait. Mais tout ça, ces cérémonies, ces pratiques-là, il y a un seul but. Le but, c'est d'entrer en communion avec un esprit, avec un démon. Vous voyez? Il fait des sacrifices avec ça. Par exemple, en Israël, au temps des prophètes, les enfants d'Israël avaient abandonné le vrai Dieu. Il y en a qui allaient offrir leurs enfants au dieu Moloch. Vous voyez? Sans le savoir. En fait, pourquoi le Seigneur était en colère contre Israël? Parce que eux, ils ne savaient pas que en faisant ces cérémonies à ces dieux étrangers, vous entrez en communion avec ces dieux, ces esprits, et vous les invitez. Vous voyez? Donc, on nous dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Or, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Ça veut dire, il faut faire attention. Vous voyez? Aux choses auxquelles je participe. Moi, je dois participer à la table du Seigneur. Amen, amen. 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 Je dois participer à la table du Seigneur. Je répète, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je ne peux pas participer à la table des démons, à la table des idoles. Je dois participer à la table du Seigneur. Et la table du Seigneur, c'est quoi? C'est la prière, en fait. C'est l'adoration. Vous voyez? C'est la prière, c'est l'adoration. C'est le service de Dieu. C'est la communion fraternelle. Vous voyez? C'est premièrement ça. On peut aussi parler de la Sainte Seine. Vous voyez? Mais ça représente beaucoup plus tout ce que je vous ai dit là, en fait. Vous voyez ça? Donc, on dit, ceux qui travaillent au temple, Jésus le dit aux Juifs, que l'autel, c'est l'autel qui porte le sacrifice. Et c'est le temple qui porte l'autel et le sacrifice. Donc le temple est plus grand que l'autel. Et l'autel est plus grand que le sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice est en relation avec l'autel, puisque c'est l'autel qui le porte. Et l'autel est en relation avec le temple, puisque c'est dans le temple qu'il y a l'autel. Et dans le temple, il y a un Dieu, il y a un esprit. Vous voyez? Donc, il faut qu'on comprenne vraiment ces liens-là, ces relations-là, en fait. Et savoir que ce qui me permet d'avoir la vie de Dieu en moi, c'est la communion fraternelle. Vous voyez? Quand on se réunit comme ça et on prie, plus tu pratiques ça, plus tu entretiens la vie en toi, la vie de Dieu. Tu reçois la vie. Vous voyez? Et plus tu as un temps de prière personnelle, de méditation, où tu te mets à part, tu lis, tu désires connaître, tu désires comprendre. Vous voyez? Le diable, lui, il va tout faire
pour toujours chercher à empêcher que tu ne pries pas assez, tu ne médites pas assez. Il va toujours chercher à mettre des freins, à limiter. Vous voyez? Je vais même commencer par moins parler de lui, du diable. Parce que, pas qu'il pense qu'il est quelque chose. Amen. 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 Mais j'aimerais que tu comprennes en fait comment ça se passe dans le spirituel. Tu vois? Nous tous, nous avons contemplé sa gloire. Comment toi et moi nous contemplons le Seigneur? C'est au travers de la parole et de la prière. Quand je prie avec la parole, je peux le contempler. Je te donne un exemple très simple de cas pratique. Quand tu lis Apocalypse chapitre 1, tu vois tout ce qu'on a dit sur le Seigneur Jésus. Combien il est grand, combien il est beau. Vêtements, il avait des vêtements blancs, une ceinture d'or à la poitrine, des pieds comme de l'airain ardent, les yeux comme une flamme de feu. Donc, tu contemples ce Dieu. Contempler, c'est avec ton esprit. Amen. 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 Tu le contemples dans ton esprit. Tu le contemples avec ton esprit, avec ton âme. Tu le contemples. Tu le contemples. Tu contemples sa grandeur. Et tu le chantes, tu l'adores. Tu te mets à son service. Amen. 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 Donc, que le Seigneur augmente en toi sa vie, que le Seigneur t'accorde la vie de Dieu, qu'il augmente la vie de Dieu au nom de Jésus. Nous parlerons une autre fois de comment recevoir davantage cette vie de Dieu. La première chose qu'il faut comprendre ce soir, les païens sont étrangers à la vie de Dieu, mais toi et moi, nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. Nous sommes appelés à participer. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour participer à sa nature, à sa vie. Amen. Amen. Par la communion, en fait. Dans la communion, il y a la connaissance. Plus tu communies avec nous, plus tu communies avec le Seigneur, ta connaissance, ta compréhension des choses de Dieu, ta compréhension du Seigneur va augmenter. Ton feu va être entretenu, va augmenter. Amen, amen. 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 On va s'arrêter là pour ce soir. Je t'invite à prier pour demander au Seigneur d'augmenter en toi la vie, d'augmenter en nous la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu, Seigneur, moi, je ne suis pas un païen. Je suis appelé à participer, à communier avec les saints, avec le Père et avec le Fils. Amen. Amen. Par la prière, par la méditation, par la parole, par l'adoration, je veux travailler cette communion avec le Saint-Esprit. Paul va dire aux Corinthiens que la communion du Saint-Esprit, que la communication, dans une autre version, on dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. La communication. Donc, c'est un moment de communication avec l'Esprit. C'est un moment où le Saint-Esprit se manifeste, où Dieu se révèle, se dévoile, se révèle à nous. On apprend à le connaître dans ces moments de communion. Prions le Seigneur, que le Seigneur augmente en nous la vie. Seigneur, nous prions ce soir que tu augmentes en nous la vie de Dieu, augmente en nous l'amour de la parole, augmente en nous, Seigneur, la communion fraternelle. Il est dit que les premiers disciples persévéraient dans la communion. Les premiers disciples persévéraient dans la communion. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, moi aussi je veux persévérer dans la communion avec toi. Je veux que ma communion, Seigneur Jésus, avec les saints, que ma communion avec les saints, Seigneur Dieu, que tu nous augmentes, éternel de gloire, papa, l'amour de la parole, l'amour de la prière, éternel Dieu, afin qu'on soit confiant, Seigneur Dieu, Père. Oh Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Papa, je te prie, Seigneur Dieu, papa, que tu me donnes la force, Seigneur de gloire. Aide-moi, éternel Dieu, Père, tout-puissant, Seigneur de gloire, papa, afin que je monte, éternel Dieu. Papa, on lève, Seigneur Dieu, on monte tout ce que mon Père, éternel de gloire. Seigneur, je t'en supplie, éternel Dieu. Père, augmente
Oh Seigneur de gloire, Papa, la communion, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, Papa, la je t'en communion supplie, par la éternel de prière, gloire, la Papa. communion par la Augmente-moi, parole, Seigneur la Dieu, la communion vie par de la prière. méditation, Augmente ma vie que de nous prière, puissions Seigneur communier Dieu. à ta Augmente, nature, éternel de gloire, communier à Papa, ta l'amour de la divinité. prière en Oh moi. Seigneur, L'amour de la que cette méditation de la communion parole, augmente en éternel nous, Dieu. que Oh cette Père, je te connaissance prie, Seigneur du de Père et du gloire. Fils augmente en nous, Jésus-Christ, que Papa, afin cette que je sois connaissance de communion celui avec qui toi, nous a afin que appelés, je puisse oh Seigneur te Jésus, augmente en nous, contempler, Père. Seigneur Nous Dieu, t'avons Père. ainsi prié Oh, ce merci, soir. Seigneur. Seigneur, nous Merci à remettons toi, la nuit Seigneur entre Dieu. tes mains. Père Nous te tout-puissant, prions de Yahweh, je protéger, laisse de ton garder, nom, Seigneur, ton ton garde, peuple. protège-nous. Seigneur, les frères et sœurs, chacun de Sois nous. avec nous. Merci de fortifier, merci d'affermir. Même nous, ceux et celles qui n'ont pas pu se connecter ce soir, n'ont pas pu être là ce soir. Nous prions aussi pour tous les frères et sœurs. Que Seigneur, tu augmentes la vie de communion. Que Seigneur, tu augmentes, Seigneur, l'amour de la communion dans les cœurs de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.